Bonjour les amis, aujourd'hui nous sommes le 1er juillet 2025 et nous allons voir comment Jésus est notre seul guide. Ce n'est pas un guide spirituel, c'est bien le Fils de Dieu dont nous parlons. Comment Jésus nous guide-t-il pas à pas, jour après jour, heure après heure? Comment le Seigneur est notre guide? Alors mes amis chrétiens, tous les chrétiens, de toutes les origines, de toutes les dénominations, servez-vous un guide spirituel, un gourou, un pasteur, un prêtre, comme Mahatma Gandhi, né le 2 octobre 1869 et qui a déclaré à l'Église universelle, écoutez bien, j'aime votre Christ, je n'aime pas vos chrétiens. Mahatma Gandhi. Il a dit aussi, sans doute serais-je chrétien si les chrétiens l'étaient 24 heures par jour. Mes amis, relevez la tête, mettez-vous face contre terre, recherchez la face de Dieu. Parce que l'Église doit être sans tache ni ride. Le Seigneur nous demande d'être des chrétiens intègres, authentiques, qui suivent ses commandements, ses lois et ses commandements. Car Jésus a dit, je ne suis pas mort en vain, je suis mort pour celui qui croit en moi. Et que ses péchés sont pardonnés, sa vie est transformée. Il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Voilà pourquoi nous sommes chrétiens. Nous sommes chrétiens 24 heures sur 24. Pas en alternatif, mais en continu pour Jésus. Continuez à louer, adorer, servir, concentrez toute votre énergie sur Jésus, car il est la source et la rémunération de notre foi. C'est à lui que revient toute la gloire. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Un petit jingle et on commence par un chant. Qui donc dans le ciel est semblable à toi, qui est puissant comme toi, éternel mon roi, qui est puissant comme toi, éternel mon roi. Tu es Adonai Jireh, en tout temps tu pourvoiras. Tu es Adonai Rapha, éternel tu guériras. Qui donc dans le ciel est semblable à toi, qui est puissant comme toi, éternel mon roi, qui est puissant comme toi, éternel mon roi. Tu es Adonai Shama, tu entends, tu répondras. Tu es Adonai Shalom, Dieu de paix pour tous les hommes. Qui donc dans le ciel est semblable à toi, qui est puissant comme toi, éternel mon roi, qui est puissant comme toi, éternel mon roi. El Shaddai, Dieu tout-puissant, tu protèges et tu nourris. El Olam, Dieu éternel, Elaï, tu es vivant. Qui donc dans le ciel est semblable à toi, qui est puissant comme toi, éternel mon roi, qui est puissant comme toi, éternel mon roi. Qui est puissant comme toi, éternel mon roi? Personne n'est puissant comme toi. Amen. Mes amis, ainsi Jésus a confié à son Église la mission de guider chacun d'entre nous pour l'annonce
par l'annonce de l'évangile et l'enseignement du contenu de la foi chrétienne. La foi repose sur la recherche de la volonté de Dieu. C'est ce que nous devons faire en permanence, rechercher la volonté de Dieu. Pas ce que je veux, mais ce que tu veux, Seigneur Jésus. C'est dans cette direction que Jésus parle à l'Église et qu'il nous guide. Amen. Continuons. Jésus, il fait quoi? Il ouvre ainsi notre intelligence à son projet pour nous. Pas notre projet, mais son projet. Car son projet donne de l'espoir, de l'amour et de l'espérance. Oui, son projet pour nous, pour toi, pour moi, qui nous permet de connaître mieux qui nous sommes dans le fin silence de la prière. Dans le secret de ton cœur. Dieu sait ce que tu penses au fond de toi-même, même avant que tu lui demandes. D'accord? Donc, dans le fin silence de la prière, mais à travers les événements de notre vie, nous avons des bénédictions, des malédictions. Jésus nous donne tout en abondance, mais il ne fait rien sans nous. Il fait tout avec nous. Il a décidé de tout faire avec toi et avec moi. Pas parce qu'il pourrait tout faire en un instant, il pourrait faire tout ce qu'il a prévu, mais il permet à ta personne, à ma personne de contribuer et de mettre sa pierre à l'édifice. Amen. Mais il ne fait rien sans nous. Et sa volonté est aussi à rechercher dans nos désirs les plus profonds, dans les entrailles, dans nos entrailles. Il va chercher dans nos désirs les plus profonds. Comment Jésus nous guide-t-il alors? Comment rencontrer Jésus réellement? Pour éviter toute déception, il est primordial de placer la recherche de Dieu avant la recherche des signes, des prodiges et des miracles. Il les fait au fur et à mesure que nous en avons besoin. Parce qu'il sait avant même que nous ouvrions la bouche, il sait ce que nous avons dans notre cœur et quel est notre désir pour l'instant T. Il connaît tout, l'avant, le pendant et l'après. Alors suivez le guide, suivez Jésus. Si nous suivons notre guide divin, le Seigneur Jésus-Christ, nous ne risquons pas de nous perdre. Tous ceux qui s'égarent de Jésus se perdent dans la perdition du mal et de la malédiction. Suivez le seul guide. Ce n'est pas Anak Gandhi, ce n'est pas un autre guide spirituel. Non, c'est Jésus-Christ, le Messie, le Fils de Dieu qu'il faut suivre. Le Seigneur est notre guide. Continuons. C'est de nous assurer que notre vie personnelle est en règle avec Dieu et reflète dans nos paroles et nos actes l'évangile enseigné par le Seigneur Jésus et Sauveur lui-même. Il a enseigné l'évangile. C'est le premier pasteur, le premier missionnaire. Tout ce que nous faisons et disons doit être calqué sur l'exemple de la seule personne sans péché, qui n'a commis aucun péché, qui est vécu sur cette terre, le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, le Dieu 3 fois saint. Amen. Alors mes amis, je suis un petit peu violent parce que l'Église doit être sans tache ni ride. Où il y a les divisions, oui l'inquisition, oui les chevaliers qui sont allés en croisade, les croisades. Ça, ce n'est pas de Dieu. Dieu est amour. Il ne veut pas qu'aucune âme se perde. Faisons pas la guerre, faisons l'amour. C'est pas moi qui l'ai dit. Pourquoi suivons-nous Jésus alors? Cette phrase a été prononcée par le Seigneur Jésus lui-même, afin que l'homme sache qu'il est venu pour être notre guide jusqu'à Dieu. Mais pour passer la vie éternelle auprès de Dieu, il est nécessaire de suivre les traces du Seigneur Jésus en pratiquant ses enseignements. Lisez la Bible, pratiquez la Bible, mettez en pratique ce que Dieu dit dans sa parole, dans la Bible, la parole de Dieu. Excusez-moi pour mon emportement, mais c'est très important. L'Église est divisée, l'Église doit être unie. L'époux et l'Église et l'époux disent viens. Et l'Église et l'époux disent viens. Et celui qui entend dit viens. Et celui qui a soif boive de l'eau de la vie gratuitement. Le Seigneur Jésus a dit, laissez Dieu être votre guide. Laissez mon Père être votre guide parce que il n'y a qu'un seul intermédiaire entre Dieu
et les hommes, c'est Jésus-Christ. Aucun autre guide spirituel, qui que ce soit. Il n'y a que Jésus, Jésus, Jésus et Jésus encore. Plusieurs fois dans cet évangile, Jésus affirme que tout ce qu'il fait et tout ce qu'il dit, il l'accomplit parfaitement dans la dépendance et la soumission à son Père, l'Éternel, El Shaddai, Elahi, Elohim, le Tout-Puissant, l'Éternel Dieu. Je répète, Jésus affirme que tout ce qu'il fait et tout ce qu'il dit, il l'accomplit dans la dépendance et la soumission à son Père. Confère Jean 5, 19, 20, 30, 8, 28, 14, 10. À chaque instant de sa vie sur la terre, à chaque souffle qu'il a respiré, à chaque parole qu'il a prononcée, le Seigneur Jésus a été à l'écoute des instructions divines. Il a respecté les commandements que Dieu lui avait donnés. Dieu son Père. Et quand vous ne faites pas ça, quand vous n'obéissez pas à Dieu, qu'est-ce qui se passe? C'est là qu'arrive... Alors, quand vous ne faites pas ça, ce que quelqu'un vous demande, cela peut dire que vous ne lui faites pas confiance. Jésus faisait entièrement, mais pas à 100%, à X exposant X%, confiance à son Père. Il lui a fait confiance jusqu'au bout. Quand il a dit, Père, ils ne savent ce qu'ils font, pardonne-leur. Quand il a dit, Seigneur, éloigne-moi la coupe si tu peux. Mais Dieu n'a pas éloigné la coupe. Il a bu la coupe, il a tout bu, il a bu la tasse, il a même plus de la tasse, il a donné sa vie en sacrifice pour mes péchés, pour expier mes péchés, tes péchés, mon ami. Dieu a lié la foi et l'obéissance afin que toutes les promesses de Dieu soient conditionnées par le fait de suivre les directions qu'il vous a données. Alléluia, je répète, Dieu a lié la foi chrétienne et l'obéissance à la foi chrétienne afin que toutes les promesses de Dieu soient conditionnées par le fait de suivre les directions divines du Père, l'Éternel Dieu, qu'il vous a données. Amen. Suivre les directions de Dieu. Jésus, il n'a pas dit. Il nous a dit de respecter et de louer le nom de Dieu. Matthieu 6, 9, louer et respecter le nom de Dieu. El Shaddai, Elahi, Elohim, le Tout-Puissant, l'Éternel Dieu. Le respecter et le louer son nom. Amen. Louange à Dieu. Je te respecte, mon Dieu. C'est ça que nous devons dire au fond de nos cœurs. Ne pas répéter des prières toutes faites, Matthieu 6, 7, et de ne pas adorer un Dieu en vain en enseignant des commandements d'hommes. Dieu est parfaitement Dieu, parfaitement homme, mais c'est un commandement divin. Les commandements et les lois de Dieu sont divines, sont divins. Et oui, mes amis, Jésus a-t-il enseigné le respect de tous les commandements? Mais bien sûr. Ce n'est pas parce que nous ne sommes plus sous la loi, nous sommes sous la grâce, mais nous devons quand même respecter les commandements de Dieu. Nous croyons en Dieu le Père. Un jingle et la chanson arrive. Nous croyons en Dieu le Père, créateur de l'univers, et en Christ, son Fils unique, né de Dieu par l'Esprit Saint. Nous croyons qu'il est mort pour nous, crucifié pour nos péchés, et qu'il est auprès du Père, car Dieu l'a ressuscité. Oh Jésus, roi des rois, Jésus, roi des rois, Jésus, roi des rois, Jésus, roi des rois, son nom est tout puissant,
Son nom est tout puissant. Mes amis, je termine. Nous croyons qu'il répand sur nous son esprit avec ses dons. Notre Dieu, par sa parole, nous envoie vers les nations. Amen. Évangéliser la terre entière, la France entière. Il revient avec puissance pour juger sa création. Amen. Alléluia. Tout genou pliera devant lui. Hommes et anges confesseront. Hommes et anges confesseront. Que Jésus est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Il est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Jésus est le roi des rois, Seigneur des seigneurs, le prince de la paix. Amen. C'est la prière la plus simple qui doit être dans notre cœur. Elle consiste à répéter longuement: je prie au nom de Jésus. Au nom de Jésus, je prie. Son nom est puissant. Il n'y a aucun autre nom au-dessus du nom de Jésus. Une phrase ou un psaume ou une invocation personnelle. Seigneur, Fils de Dieu vivant, prends pitié de moi qui suis pécheur, s'il te plaît. Seigneur, ne t'éloigne pas de moi, s'il te plaît. Seigneur, montre-moi ton visage, ton vrai visage, l'amour de Dieu incarné. Seigneur, Seigneur Jésus, tu sais bien que je t'aime. Gloire à Dieu. Croyez en Dieu, croyez en moi, dit Jésus, et vous verrez de grandes choses s'accomplir dans vos vies. Respectez Dieu et il vous aimera. Respectez l'Esprit Saint et il vous parlera. Et respectez l'Éternel Dieu qui a fait la terre et les cieux. Béni soit le nom de Dieu. Amen. Soyez bénis. Bonne journée.